Marjorie, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Bonjour. Voilà, moi en fait, je peux vous raconter en gros. Voilà, je suis tombée enceinte, je m'y attendais pas du tout, je m'en suis pas du tout rendu compte au départ. Parce qu'en fait, je prenais la pilule. J'avais juste, j'avais oublié un médicament, mais que j'avais repris quelques heures après. Donc, si vous voulez, c'était pas pour moi. Quand je suis tombée enceinte, je m'en suis pas rendu compte. C'était l'été, il faisait très chaud. Non, mais c'est un accident et ça arrive. Hein, attention. Voilà. Donc, j'ai pas pris la pilule du lendemain, du coup. Ne vous sentez pas sinon, coupable. Je l'aurais fait. Je me suis sentie un peu coupable et je m'en suis un peu voulu. Je me suis dit, mais quand même, à ton âge, parce que j'avais 37, je me suis dit quand même, t'étais plus une gamine, t'aurais pu faire plus attention. Enfin, voilà. Et donc, c'était l'été, il faisait très chaud, donc je me suis pas rendu compte des nausées, c'était explicable. Enfin, il y a plein de choses qui étaient explicables par autre chose, jusqu'à ce que ça me saute aux yeux un matin, et donc je suis allée prendre rendez-vous. Et donc, pour moi, c'était évident parce que la situation faisait que c'était pas possible d'avoir cet enfant. Bien sûr. Et en fait, quand le gynéco m'a dit par contre, on peut pas prendre de médicaments, faut faire une intervention chirurgicale. Là, ça a été très dur parce que. Vous étiez enceinte de combien de temps? Ça faisait 2 mois. Oui. Voilà, parce que je m'en suis pas rendu compte. Enfin, j'ai mis tous mes symptômes sur le dos d'autre chose, quoi. J'ai pas trop voulu voir, je pense. Il est certain qu'il y a eu un petit peu votre inconscient qui vous a joué un tour là, je crois, Hugues. Oui. On peut l'imaginer. Mais bon, après, c'est à vous d'interpréter pourquoi votre inconscient a eu envie de vous jouer ce tour. Hein. Vous savez. Notre inconscient, on n'en est pas responsable. On peut apprendre à mieux, dialoguer avec lui pour mieux se connaître, mais on peut pas se sentir coupable lorsque c'est inconscient. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Hugues. Ah si, tout à fait, oui. C'est une question, l'exploration de l'inconscient, et c'est un peu ce qui est important pour nous, Brigitte, et pour nous, dans les gens qu'on côtoie. Mais en effet, on peut pas se sentir coupable. J'insiste bien avec vous sur le fait que l'inconscient nous a joué des tours. Voilà. Donc, oui, c'est sûr, mais on se sent quand même un petit peu. Enfin bon. Et puis après, donc j'arrive. Bon bref, le gynéco me dit les médicaments c'est pas possible, faut faire une intervention chirurgicale. Et moi, je m'étais fait opérer 2 ans auparavant de complètement autre chose, et j'ai une grosse peur de l'anesthésie générale. Donc en fait, le seul truc auquel je pensais, c'est je veux pas d'anesthésie générale. Et en fait, c'est presque ça a occulté le fait que pourquoi je venais. Ça a tellement pris de place de me débrouiller avec le corps médical pour pas avoir d'anesthésie générale, que au final, quand j'ai su que je l'aurais pas, j'étais soulagée, j'étais détendue, ça s'est très bien passé, et sur le coup j'étais vraiment soulagée. Je me rappelle que le gynéco m'avait dit vous pouvez prendre rendez-vous chez un psy et tout, et en fait ça allait très bien. Et puis au final, au moment où j'aurais dû accoucher, que là j'ai commencé à aller pas très bien. Que ça a commencé à remonter un peu ce qui s'était passé. C'est-à-dire c'est au moment où vous réalisez que si vous n'aviez pas fait cette IVG, vous seriez peut-être en train de mettre un enfant au monde, que là, ça vous a rattrapé. C'est intéressant, c'est intéressant ce que vous racontez, hein, parce que ça montre bien là encore comment votre inconscient a travaillé. C'est ça. Et puis voilà, moi je vais avoir 40 ans bientôt, je suis célibataire, donc j'ai aussi, c'est pas juste cette IVG, c'est un peu le deuil d'être mère, quoi. Donc c'est forcément pas évident tout le temps. Oui, moi j'arrive, ce que je trouve très intéressant dans votre témoignage,
c'est justement ce qui vous est arrivé, parce que ça témoigne à quel point il se passe des choses dans l'inconscient ou des choses qui ont été refoulées. Et vous le dites très bien, c'est qu'il y a eu cette peur très importante de l'anesthésie générale qui a occulté un petit peu qu'est-ce qui se passait en dessous. Et finalement, ce qui était en dessous a quand même fait sa vie et s'est développé et est arrivé à cette douleur un peu au moment où vous auriez dû mettre cet enfant au monde, de se dire finalement ça laisse quand même des traces. Et votre témoignage est important justement pour se rendre compte que peut-être ça peut se passer, c'est pas si mal que ça en superficie, mais finalement quelquefois, pas toujours, mais quelquefois il y a des traces, et que comme le disait Brigitte tout à l'heure, ces traces, il faut aller un peu interroger cette douleur. Vous disiez ça en introduction, Brigitte, tout à l'heure, interroger cette douleur pour essayer de l'élaborer, de mettre de la paix, d'apaiser cette souffrance qui est là. Et je trouve très intéressant aussi, c'est une petite digression, mais que votre gynéco vous ait proposé un rendez-vous psy, parce que c'était à l'époque où moi je faisais un peu de votre temps, oui. De mon temps, j'allais dire, mais surtout, comme je continue à travailler sur d'autres choses un peu différentes, mais où je faisais des interruptions de grossesse, parce que j'en ai fait, moi je le proposais, mais il y en avait assez peu qui le proposaient, pensant que c'était banal, alors qu'en fait, non, on sait que ça peut laisser des traces, et vous en êtes la preuve, Marjorie. Mais en tout cas, oui, allez-y, pardon. Ce gynécologue, il était vraiment, c'était vraiment quelqu'un à l'écoute, parce que en fait, c'était très compliqué, vraiment. Moi, quand j'ai voulu l'anesthésie locale, il s'est pris la tête avec les anesthésistes. Ça n'a pas été facile, en fait. Vraiment. Il vous a respecté, en fait. Ouais, j'ai vu 3 anesthésistes qui m'ont presque forcé à l'anesthésie générale, quoi. Ils m'ont fait peur volontairement. Enfin, c'était hyper compliqué. Et moi, je me suis dit, mais en fait, s'ils me font une anesthésie générale, je m'en fous, je le fais pas, je m'en vais, quoi. C'était et donc c'était quelqu'un d'hyper respectueux, d'hyper dans l'empathie, et ça, je pense pas qu'il y en a forcément, même de nos jours, encore beaucoup. J'ai parlé moi à des gens autour de moi, des femmes autour de moi qui ont vécu des avortements aussi, dans la même période un peu, c'est pas forcément évident avec tous les médecins, quoi. Non, bien sûr. Bien sûr, il y a évidemment l'éthique du médecin, sa façon de voir la vie, etc. Moi, je crois, Marjorie, ce qui peut vous aider, c'est que finalement, vous avez eu ce qu'on appelle un choix paradoxal à faire. C'est-à-dire, à la fois, c'était pas possible de garder cet enfant pour des raisons que vous ne nous avez pas expliquées, mais à la limite, ça ne nous regarde pas. Et puis, il y avait quand même en vous un désir d'avoir un enfant, ou en tout cas un désir d'être mère, pour reprendre les propos que vous avez tenus. Et donc, c'est par rapport à ces 2 choix qu'il fallait bien trancher, de toute façon. Vous pouviez pas. Parfois, on peut garder le mari et l'amant, mais là, en l'occurrence, c'était pas possible de garder les 2. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, à mon avis, c'est que vous avanciez, alors peut-être maintenant avec un psy, sur qu'est-ce qui fait que vous avez choisi un choix plutôt que l'autre? Parce qu'en fait, pour moi, l'histoire, c'est que c'était trop compliqué. La personne avec qui c'est arrivé était en couple avec un enfant, et en fait, ça aurait fait trop. Moi, je me voyais pas déjà éduquer un enfant toute seule. Je me voyais pas imposer à quelqu'un un enfant qui ne voulait pas. Ça, pour moi, c'est pas possible. Et en plus, vous l'aimiez, cet homme? Oui. Bon, parce que ça, c'est important ce que vous venez de dire. Ça veut dire que vous aviez quand même en vous un enfant de l'amour. Ouais. Ah, mais c'est sûr. C'est peut-être ça le plus difficile, le deuil le plus difficile à faire. Oui, c'est sûr. Il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, Hugues. Oui, si. Après, ce qui me semblait aussi qui serait peut-être important pour Marjorie, si je peux me permettre, c'est d'essayer de voir maintenant qu'est-ce qui reste de cette douleur et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Parce qu'il y a toujours des solutions à nos douleurs. Sur les problèmes extérieurs, quelquefois, on n'a pas plus de prise. Mais sur la douleur intérieure, il y a toujours moyen. Et tout à l'heure, Brigitte a pas mal utilisé le terme de création. Et dans le principe même féminin, il y a un principe créateur. Dans l'homme, c'est un petit peu différent. Il est aussi créateur, mais différemment. Et ce principe, il peut toujours s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc moi, j'essaierai d'interroger un peu si
cette douleur, ce qu'il en reste, et puis d'essayer de voir comment vous pouvez la transcender carrément, c'est-à-dire utiliser pour en faire un tremplin pour quelque chose d'utile à votre vie et qui vous nourrisse, et pas rester sur cette espèce de deuil, peut-être, si c'est le cas, parce que moi j'ai pas la capacité à la distance où je suis de voir ça avec vous, mais de rester sur cette douleur qui reste un petit peu enquistée, et alors que vous pouvez lui donner, la transformer, lui donner vie, quoi. Ouais, bien sûr. Et je voulais juste une autre petite truc parce que, par contre, je m'en suis rendu compte après qu'il y a eu aussi quelque chose de physique qui s'est passé, je pense, pendant l'avortement, parce que aucun gynécologue m'en avait parlé après, mais j'ai vu des gynécologues après, et du coup j'ai l'utérus qui est rétroversé. Oui. Et alors, je pense que ça s'est passé à ce moment-là, parce qu'avant j'ai vu plein de gynécos, on m'en avait jamais parlé, quoi. Alors oui, je vais dire un petit mot sur l'utérus rétroversé. Ça me paraît difficile de relier les deux, tout comme ça, parce que l'utérus rétroversé, il y a des raisons différentes anatomiques, et l'acte de l'interruption de grossesse ne peut pas produire, a priori, sauf dans des cas exceptionnels que j'arrive même pas à envisager, un utérus rétroversé. Après, l'utérus rétroversé, c'est assez banal quand il est un peu rétroversé. Il y a stade 1, stade 2, stade 3, et c'est absolument pas un problème. Sauf dans des cas exceptionnels, c'est pas un problème. Et donc, quelquefois, le gynécologue, il le dit même pas, parce que, si vous voulez, il a... Non, mais après, je me posais, parce que comme plusieurs gynécos me l'ont dit après, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on me l'avait jamais dit avant. Moi, non, je me suis a priori, pas non plus outre mesure. Non, ne faites pas le lien des deux. Je pense que c'est pas très plausible. Voilà. D'accord. Et pour conclure, Marjorie, moi j'ai juste envie de vous dire que vous avez fait un choix qui est un choix responsable, c'est-à-dire que vous avez pas été égoïste, vous avez pensé à la fois à lui et au futur enfant qui serait peut-être venu et qui serait peut-être revenu aussi dans une situation complexe. Donc vous pouvez quand même être assez fier de vous. Parfois se dire qu'on a peut-être souffert, on souffre peut-être, mais qu'on a agi avec une éthique tout à fait respectable, ça permet de soulager un peu la culpabilité. C'est vrai. Parce qu'elle serait peut-être plus grande, la culpabilité, si vous n'aviez pas fait comme ça. Oui. N'est-ce pas ? Oui, moi je voudrais rajouter une chose, Brigitte, justement dans ce sens que vous dites, parce que c'est très important ça, c'est de dire que moi j'ai toujours conseillé aux femmes de prendre le temps de la réflexion, et c'est ce qu'a fait Marjorie, et c'est ce que vous soulignez, et prendre le temps de la réflexion, ça permet de se dire, ben voilà, avec les conditions que j'avais, j'ai fait au mieux. Et je pense que ça permet de, peut-être pas d'effacer totalement la culpabilité s'il y en a, il y a d'autres facteurs, mais ça permet vraiment de la diminuer, et quitte à même à l'abandonner complètement. J'ai fait au mieux avec les conditions que j'avais. Moi en tout cas dans ma vie, je suis pas fier de tout, mais je me suis dit, quand j'y réfléchis, je me suis dit, tu as fait avec ce que tu étais, avec ta maturité, tu as fait ce qui t'a semblé le mieux. Et ça, c'est très rassurant quand on regarde notre passé. Merci en tout cas, merci beaucoup Marjorie.